Nous sommes en 1950 et les rues de New York ne dorment jamais. La froideur est palpable, pas seulement le froid hivernal qui brûle les visages des gamins désespérés, mais le froid spirituel qui glace les cœurs dans les rues les plus profondes de Brooklyn et de Harlem. Les églises existent, certes. Il y a des temples majestueux avec des vitraux impressionnants et des chairs en bois noble. Mais à l'intérieur, un repos sépulcral, des homélies vides, des rituels sans onction. Les chefs religieux ne connaissent pas le pouls de la ville qui saigne. Ils n'entendent pas les pleurs des enfants perdus dans les rues. Ils ne sentent pas le cri des jeunes qui s'entretuent pour la couleur du gong, pour la survie, pour la fin de quelque chose, n'importe quoi, qui leur disent qu'ils comptent. Pendant ce temps, David Wilkerson est un pasteur rural de Pennsylvanie, simple, inconnu, invisible aux yeux du monde. Son appel est petit, une petite église humble à Phillipsburg, un endroit où l'asphalte ne crie pas, où il y a une paix artificielle et une routine pieuse. David prêche à une congrégation qui écoute bien et dort satisfaite. C'est un homme ordinaire avec un accès ordinaire au trône d'un Dieu extraordinaire. Personne n'a prophétisé sur lui. Aucun magazine évangélique ne le connaît. Aucune congrégation ne prie pour son nom. Il n'est qu'un serviteur de plus qui essaye d'être fidèle dans le peu qui lui a été donné. Mais tout changea une nuit de mille lorsque David feuilletait un magazine et vit une photographie qui changerait l'histoire. L'image de jeunes arrêtés et accusés de meurtre à New York. À cet instant, quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qui venait de Dieu commença à brûler dans sa poitrine. Ce n'était pas une vision hollywoodienne, ce n'était pas une émotion superficielle. C'était l'appel qui déchire la chair, qui coupe le souffle, qui fait savoir à l'homme, avec une certitude absolue, que l'Éternel touche son épaule mortelle. David reçut une vision, non pas dans le sens mystique platonicien que certains propagent, mais dans le sens prophétique authentique. Il vit New York, il vit les rues sanglantes, il vit le besoin qu'aucune politique sociale ne pouvait résoudre. Et il vit, surtout que Dieu souhaitait la rédemption dans ce lieu de perdition. David n'était pas un prédicateur célèbre. Il n'avait pas de ressources. Il n'avait pas de ressources. Il avait seulement la prière, un cœur brisé et la parole vivante de Dieu entre ses mains. C'était improbable, c'était obscur, c'était exactement le type de base que le ciel choisit lorsqu'il désire démontrer que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la puissance divine qui habite un homme rendu. David descendit dans ces rues infernales. Quand il regardait ces jeunes, certains avec des cicatrices de coups de couteau sur le visage, d'autres avec les yeux vides de ceux qui ont déjà assassiné, il voyait ce que la religion ne voyait pas, des images de Dieu perdus, des cœurs qui criaient à l'amour même s'ils exprimaient la haine. Et David pleurait. Il pleurait des larmes sincères d'un intercesseur qui sentait le poids des âmes. Il ne prêchait pas avec l'arrogance de celui qui a la réponse. Il prêchait avec les mains tendues, invitant, suppliantes. « Jeune homme, tu es aimé. Le sang de Jésus couvre tout, même le sang sur tes mains. La repentance n'est pas un concept, c'est un retour à la maison. » Lors de ces premières rencontres, l'onction de Dieu commença à se manifester d'une manière si puissante que des chefs de gang, des hommes qui quelques mois auparavant avaient ôté des vies, tombaient prosternés en présence du Saint-Esprit. Ce n'était pas du théâtre. C'était la gloire du Seigneur touchant une génération qui n'avait jamais senti le contact d'un amour véritable. Un garçon appelé Nicky Cruz, assassin, endurci, chef du gang Mau Mau, rencontra David et le confronta avec colère. « Vous ne savez pas ce que j'ai fait, pasteur. Vous ne savez pas qui je suis. » David répondit par une phrase qui résonna dans toute l'éternité. « Non, je ne sais pas qui tu es, mais Jésus le sait. Et il est déjà mort pour toi. » Quelque chose se brisa à l'intérieur de Nicky Cruz cette nuit-là. Ce n'était pas une conviction intellectuelle, c'était une rencontre surnaturelle. Et quand ce garçon tomba à genoux et cria vers le ciel, des larmes lavant la saleté de son visage, la présence de Dieu était si réelle, si dense, que d'autres garçons autour tombèrent aussi, gémissant comme des enfants, invoquant un nom qu'ils n'avaient jamais chuchoté, Jésus. L'héros était descendu dans les rues. David Wilkerson ne se contentait pas de prêcher. Il marchait dans une atmosphère d'onction. Il y avait autour de lui une gravité du Saint-Esprit qui faisait peur aux gens, mais une peur sainte, le type qui mène à la repentance véritable. Il passait dans les rues de Harlem et des jeunes qui voulaient le tuer quelques jours auparavant venaient lui raconter leurs péchés.
Dans une usine, alors que David parlait de rédemption, la présence de Dieu fut si forte que des centaines de travailleurs furent touchés simultanément. Certains tombèrent par terre, d'autres criaient au pardon. Des hommes qui n'avaient jamais prié de leur vie invoquaient le nom de Jésus, avec l'ardeur de ceux qui avaient passé toute la nuit à l'autel. Quel était le secret? C'était trop simple pour les stratèges de la foi, mais c'était trop réel pour être nié. David priait. Il jeûnait. Il passait de nuit entière en conflit avec Dieu, intercédant pour les naufragés. Mais de ces garçons qu'il avait rencontrés, ses larmes tombaient sur la parole. Son corps se brisait dans la clameur. Il vivait dans le secret d'une manière que la société de succès évangélique ne pourrait jamais comprendre. David n'avait pas développé de stratégie de portée. David avait développé une relation si profonde avec le Saint-Esprit qu'il était simplement le tube par lequel la vie de Christ s'écoulait. Il était transparent, il était petit devant Dieu, il était géant en foi. Si cela vous touche en ce moment, si vous sentez qu'il y a une froideur dans votre propre foi, commentez dans les commentaires maintenant. Laissez ce feu de réveil vous trouver aussi. Ne permettez pas que vous viviez une religiosité sans réalité, mais ce n'était pas facile. La résistance venait de tous les côtés. Les chefs religieux de New York le voyaient avec méfiance. Cet homme se livre trop. Il est trop émotif. Il ne suit pas le protocole. Il ne respecte pas la hiérarchie. Les pasteurs des grandes églises, ceux qui avaient construit leur royaume sur des structures froides et des doctrines uniquement intellectuelles, voyaient en David Wilkerson une menace. Parce que lorsque vous touchez le cœur de Dieu et que vous lui permettez de vous toucher, vous exposez la fausseté de tout ce qui n'est que théâtre religieux. David a été critiqué, rejeté par ses pairs, exclu des cercles ecclésiastiques. Il a reçu la pression d'arrêter, de retourner dans sa petite église confortable en Pennsylvanie, de ne pas embarrasser la dénomination avec ses excès émotionnels. Il y avait aussi la résistance démoniaque. Des jeunes possédés le confrontaient. La violence urbaine pesait sur chacun de ses pas. Il y avait des nuits où David marchait dans des rues où chaque pas pouvait être son dernier. Il y avait des confrontations dans lesquelles la menace de mort était réelle. Mais David avait bu à la source. Il avait touché la réalité du ciel. Il avait expérimenté tellement de l'amour de Christ que la peur des hommes n'avait aucun pouvoir sur lui. Il disait, avec une conviction qui épouvantait même ceux qui voulaient le tuer, « Je n'ai pas peur de mourir, Jésus a déjà vaincu la mort. Que pouvez-vous faire qu'il n'ait déjà vaincu ?» Et les témoignages commençaient à proliférer. Un garçon qui avait tué 5 personnes a accepté Christ dans les mains de David et est devenu prédicateur. Une femme qui avait passé sa vie dans la dépendance a rencontré la gloire de Dieu dans un culte que David réalisait sur un terrain vague et s'est converti, abandonnant tout pour suivre Jésus. Des centaines, puis des milliers. Dans un réveil dans un gymnase à Brooklyn, la présence du Seigneur est descendue avec une telle puissance que des personnes qui ne savaient même pas prier commençaient à intercéder dans des langues inconnues. Des jeunes qui avaient été condamnés à l'enfer par les structures sociales et par la religiosité vide, découvraient qu'il y avait quelqu'un qui les recevait, non avec condamnation, mais avec amour. David Wilkerson disait, avec une profondeur qui venait de l'intimité avec le trône, le réveil n'est pas une campagne, ce n'est pas un événement dans le calendrier, c'est le Saint-Esprit envahissant la vie des personnes qui se rendent. C'est Dieu entrant dans son cœur qui dit « Me voici, Seigneur ». Quand vous vous brisez, quand vous arrêtez de lutter contre lui, quand vous laissez vos propres faiblesses devenir le point d'entrée de sa puissance, alors le réveil naît. Si vous désirez ce feu qui brûle dans votre cœur pendant que vous lisez, écrivez maintenant « Je veux ». Ne laissez pas cette émotion passer, ne l'ignorez pas. Elle est un appel. Le Saint-Esprit murmure à votre esprit en ce moment précis. Répondez, ne restez pas seulement à lire. Priez, pleurez devant Dieu. Demandez ce que David a demandé. Un cœur qui aime jusqu'à la mort, une onction qui brûle, une vie qui est combustion pure pour la gloire de Christ. Il y avait des épisodes qui révélaient la réalité surnaturelle derrière le ministère de David. En une occasion, il était dans un train quand il a commencé à prier pour ceux autour de lui. La présence de Dieu est devenue si palpable que des passagers ont commencé à pleurer sans savoir pourquoi. Une femme qui était loin de Dieu depuis des décennies s'est approchée de David avec des larmes coulant. « Qu'est-ce que c'est que vous avez? Qu'est-ce que c'est que cette présence ?» David a répondu « Ce n'est rien que j'ai, c'est quelqu'un, c'est Jésus.
et il vous offre miséricorde maintenant. Cette femme s'est convertie dans ce train, pendant que les roues touchaient les rails, pendant que le monde suivait dans son indifférence. Mais le ciel s'était arrêté pour capturer une âme. Dans des usines où David prêchait, des gérants appelaient la police parce que quelque chose se passait d'étrange. Les travailleurs pleuraient, tombaient à genoux, abandonnaient leur poste pour clamer pour Dieu. Ce n'était pas de la manipulation, c'était le Saint-Esprit en action. L'onction autour de David Wilkerson était si réelle que vous pouviez la sentir. Des personnes qui n'avaient jamais cru en des choses surnaturelles commençaient à témoigner le surnaturel avec leurs propres yeux. Mais il y avait un prix. David n'a jamais été riche en termes d'argent, n'a jamais atteint la célébrité que le monde comprend, n'a jamais eu l'approbation facile des structures religieuses. Il a vécu dans la pauvreté de nombreuses fois, dépendant de la providence de Dieu. Sa famille lui a sacrifié le confort. Des amis le critiquaient. Mais David avait appris quelque chose que ceux qui cherchent la sécurité n'apprennent jamais, que vivre pour l'approbation de Dieu est infiniment plus satisfaisant que de vivre pour l'approbation des hommes. Il disait, si vous vivez pour l'approbation des hommes, vous vivrez dans leur esclavage. Mais si vous vivez pour l'approbation de Dieu, vous serez libre, libre d'aimer, libre de servir, libre de mourir si nécessaire. Les années ont passé. Le réveil qui a commencé dans les rues glacées de New York s'est étendu. David a fondé des centres de réhabilitation. Il a créé des structures pour accueillir ceux qui sortaient de la dépendance, du crime, des gangs. Ce n'était pas seulement un programme social, c'était un lieu où la présence de Dieu habitait, où les gens trouvaient non seulement la réhabilitation, mais la régénération. Nicky Cruz, ce garçon qui avait été le chef d'un des gangs les plus violents, est devenu l'un des plus grands prédicateurs de réveil de sa génération, touchant des millions de personnes avec le témoignage de la façon dont Jésus avait transformé un meurtrier en instrument de salut. Partagez ce message maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Il y a des gens dans votre vie qui vivent la même froideur que New York vivait. Il y a des cœurs qui réclament une rencontre réelle avec Dieu. Partagez, ne gardez pas le feu seulement pour vous. Le récit de David Wilkerson nous enseigne des vérités que la religiosité moderne préfère oublier. Ils enseignent que le réveil ne vient pas des structures, il ne vient pas du marketing, il ne vient pas de stratégie humaine, il vient quand un vase, combien de fois un vase improbable, invisible et commun, se livre complètement. Quand il se brise, quand il arrête d'avoir peur, quand il dit « Seigneur, utilisez-moi, peu importe le prix, peu importe qui me critique, peu importe si je souffre, que ton royaume vienne seulement. » L'onction qui caractérisait David n'était pas produite, elle était manifestée parce que David avait payé le prix, des nuits en larmes, des jeûnes qui brûlaient la chair, des prières qui arrachaient de lui-même tout ce qui était seulement David. Plus il mourait à lui-même, plus la puissance ressuscitée de Christ opérait à travers lui. C'était une mathématique spirituelle simple, moi, plus lui. Moins de chair, plus d'esprit. Moins de peur, plus de foi. Sentez-vous cet appel aussi. Sentez-vous qu'il y a un poids sur votre cœur pour que vous viviez différemment, que vous ne vous conformiez pas à la froideur. Alors ne vous taisez pas, répondez maintenant. Ce n'est pas un appel à prêcher nécessairement dans les rues comme David l'a fait. Mais c'est un appel à vivre avec urgence spirituelle, avec un cœur qui brûle pour Dieu, avec une vie qui démontre la réalité de l'Évangile. L'histoire de David Wilkerson ne se termine pas parce que son héritage n'est pas terminé. Actuellement, des décennies après ses derniers pas sur terre, ceux qui l'a touché touchent les autres. Nicky Cruz prêche encore. Les scènes de réveil qu'il a catalysées ont créé des générations d'hommes et de femmes qui connaissent aussi la puissance de la prière, le brisement, l'onction. La question qui brûle maintenant est, serez-vous un porteur de cette flamme? Permettrez-vous à Dieu de vous transformer? Qu'il vous brûle, qu'il vous brûle, qu'il vous utilise? Laissez un amen dans les commentaires si vous croyez que ce mouvement peut arriver aujourd'hui, dans votre vie, dans votre famille, dans votre ville. Pas seulement dans le passé avec David, mais maintenant avec vous. Le Saint-Esprit n'est pas à la retraite, il n'est pas loin. Il est ici, en cet instant, attendant celui qui dit oui sans réserve. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche pour recevoir plus d'histoires qui édifient votre foi, qui réveillent votre femme pour Dieu, qui vous convoquent à une vie de véritable réveil, parce qu'il y a beaucoup plus.
Il y a des histoires d'hommes et de femmes qui ont touché le cœur de Dieu. Il y a des témoignages de transformation. Il y a des appels qui résonnent à travers les siècles. Et vous devez les entendre. Votre esprit doit être alimenté avec la réalité d'un Dieu qui fait encore des miracles, qui sauve encore, qui vient encore à la présence de celui qui se rend. David Wilkerson nous a laissé un héritage. La preuve vivante qu'un homme ordinaire, dans une relation profonde avec Dieu, dans une prière intense, dans un brisement authentique, dans des larmes sincères, peut être un vase à travers lequel le ciel touche la terre, peut transformer des générations, peut faire se convertir des assassins, peut infuser l'espoir là où il n'y avait que du désespoir, peut emmener la gloire de Dieu dans les rues les plus sombres. Et c'est David qui était invisible, ce pasteur inconnu d'une petite église rurale, est devenu un instrument dans les mains de Dieu qui a marqué l'éternité. Des millions ont été sauvés. Des centaines de ministères sont nés de son héritage. L'histoire n'est pas terminée. Elle continue dans chaque personne qui, après avoir connu son récit, dit « Cela peut être le mien aussi ». Cette onction, cette foi, ce pouvoir, tout ce que David avait été disponible parce que c'était disponible en Jésus. Et Jésus est ici aussi pour moi. Ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire avec vous. Mais la décision commence sur votre autel. Quand vous vous agenouillez devant Dieu seul, et voici, utilisez-moi, brûlez-moi, transformez-moi, j'abandonne tout, mon confort, ma réputation, ma sécurité. Que ton royaume vienne seulement à travers moi. C'est la véritable histoire, c'est l'évangile incarné, c'est la puissance qui a changé de monde et qui continue de transformer des vies aujourd'hui.